Alors c'est reparti. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Oh my god. De base, je devais la filmer hier en fait. Mais comment dire qu'il était 4 h du matin, je venais de finir mes TikTok, je commençais à ne plus ressembler à grand chose. Donc je me suis dit bon, tant pis, hein, voilà, je vais faire ça demain matin, je me suis jamais levée. Il est actuellement maintenant 13 h 35. Donc espérons que je prenne au moins 1 heure à faire ça. 1 heure, parce que là du coup ça décale tout mon programme. Je vous avais promis une story time, donc du coup, je me donne les moyens de remplir mon contrat. Voilà, du coup, je vais vous raconter les trucs et tout. Mais comme du coup, j'ai envie de rejoindre l'utile à l'agréable, je vais aussi me sécher et me boucler les cheveux et tout, comme ça pour demain, quand je pas besoin de faire grand chose sur ma tête. Déjà qu'elle est bandeau, c'est déjà génial. Et tout, mais venir ziac, c'est génial. C'est juste pour ça que je kiffe les pépés bandeaux. Parce que vraiment, les pépés collés là, et... Non, franchement, je disais ça en plus hier dans mon live, je vous félicite. Toutes les filles qui font ça chaque matin, en plus j'en vois, parfois il y en a, elles sont levées à 7 h, maquillées, pomponnées, perruques bien cadrées. Non, je vous respecte. C'est pas moi, c'est pas moi, générique. Ici Leslie. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez actuellement un bon dimanche, que vous êtes bien réveillés et tout dans la paix du Christ et du Seigneur. Ah, franchement, je suis de super bonne humeur. Donc en fait, genre en mode, vous avez fait comme d'habitude 3 choix sur mes différents réseaux sociaux. Hein, voilà. Et tout. Mais je prends surtout plus les sondages d'Insta. Donc n'hésitez pas à plus répondre sur Insta si vous voyez que genre en mode je mets un sondage. Sur Insta, vous avez choisi... Du coup, la story du baby daddy et tout. Et bah, en fait, genre, moi, je voulais la raconter aujourd'hui, mais en fait, il faut que je revoie encore des messages. Il faut que je revoie encore des messages, que je me souvienne encore de choses, parce que vu que c'est quelque chose que, genre, j'avais carrément un peu zappé, bah, du coup, genre, moi, je veux bien la raconter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aime bien quand les choses, elles sont bien précises. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, du coup, je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave, genre, je vais la raconter pour la prochaine fois. Mais en tout cas, ce qui est frais dans ma tête, est ce que, genre, en plus, j'ai pensé à cette story il y a pas longtemps. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas proposé, en fait, avant. Vous avez vu le titre, donc j'ai fréquenté un homme marié. Comme je dis toujours, ne vous posez pas d'idées actives en fait. Écoutez la story et vous allez comprendre comment tout ça s'est passé, comment je me suis retrouvée dans un bourbier tapeur et comment ça s'est terminé aussi, parce que ça s'est terminé. Je crois qu'on va passer à la story parce que là je parle trop. C'est parti, contexte. C'était du coup, ça s'est passé... C'était comment cette histoire? C'était en août 2021. Du coup, c'était l'année dernière, pendant l'été. En fait, pendant l'été, comme vous savez tout, pour ceux qui ont déjà regardé mes story time d'avant, et tout, en gros, je travaillais à la banque, en fait, l'été dernier. Donc, ça fait que, genre, en mode, vu que je travaillais là-bas, je travaillais 5 jours par semaine et genre moi j'avais mon samedi après-midi pour pouvoir me reposer parce qu'en fait ce que je faisais c'est que je faisais la bringue le vendredi, je partais au travail et tout, mais je savais que je faisais une demi-journée, genre jusqu'à midi. Donc je me disais à chaque fois, c'est pas grave, le soir, l'après-midi je veux rentrer, je vais dormir et le soir je ressortirai et tout. Donc c'est ce qui se passe et tout, genre en mode tac tac je ressortirai et tout, samedi je ressors, donc le matin, le dimanche je suis KO. Je suis exténuée, genre je suis vraiment KO. Donc on est là un petit dimanche matin, je crois que ça devait être la 2e semaine d'août et tout. Un petit dimanche matin et tout ça. Je me suis réveillée, il était allé à peut-être 11 h. Je suis là et tout, je suis dans les vapes et compagnie, genre moi j'ai des crottes de yeux et laisse tomber et compagnie. La première chose que je fais et tout, genre moi je voulais trop raconter le débrief à mes copines. Donc ce que je fais et tout, c'est que je prends mon téléphone, je commence à snapper et tout ça. Donc je snap et tout ça, genre en mode ouais c'est passé ça hier, et tout ça. Et au bout d'un moment j'entends ding dong. Je suis là, or, ding dong. Je me dis, mais il n'y a pas d'habitants dans cette maison, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que, genre, en mode, il y avait ma mère qui était là ce jour-là et tout. Et normalement, il est censé avoir tout le monde, en fait, le dimanche. Et personne ne sort, normalement, dans cette maison. Personne ne sort. Donc, je comprends pas. Je me dis, il y a quelqu'un qui sonne depuis. Il y a quelqu'un qui sonne. Et genre, en mode, c'est pas moi qui viens de me réveiller, qui va venir descendre pour aller parler à la personne. En fait, ma bouche, elle sent. Ma bouche, elle sent. Laissez-moi le temps de me réveiller. Je comprends pas. Et tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que genre en mode la personne elle insiste beaucoup. Donc genre moi je me suis dit bon putain je vais aller regarder et tout ça. Donc je suis là carrément dans mon snap, hein, je dis en mode putain il y a quelqu'un qui sonne depuis tout à l'heure, il fait chier et tout, mais vas-y je vais aller regarder. Donc du coup genre en mode j'arrête mon snap et tout, je me mets juste à la fenêtre pour voir genre en mode c'est qui, tu vois, genre en mode c'est qui, ou peut-être c'est quelqu'un de la maison qui avait peut-être oublié ses clés. Donc du coup je regarde et en fait je vois pas, parce que moi il faut savoir que je suis myope, je ne vois pas de loin.
Donc ça fait que je vois une petite tête avec une casquette, genre en mode en train de sonner. Je me dis mais c'est qui ça et tout. Et donc je dis, je crie genre en mode de ma fenêtre. Donc je dis oui parce qu'il est devant mon portail. Donc je suis en train de dire oui. Il me dit oui, c'était juste pour vous prévenir et tout parce que je vois que c'est en fait je distingue juste que c'est un homme noir avec une casquette et un t-shirt blanc. Voilà, c'est tout ce que j'ai distingué. Et tout, il a dit oui, c'est juste pour vous dire et tout que finalement je vous ai remis le gaz. Et donc c'est là que j'ai tilté, j'ai dit ah oui, hier ma mère m'avait dit qu'en gros genre en mode on pouvait plus utiliser le gaz et compagnie et tout ça parce qu'il y en avait pas. Que la société, il y avait une société qui était venue couper par rapport au fait que c'était dangereux de continuer à l'utiliser juste pour cette nuit-là et qu'il allait nous le remettre le lendemain. Donc elle m'avait informé, tu vois, de ça et tout. Mais genre en mode pour moi c'est elle qui s'occupe de ça. Donc je suis en train de me dire mais pourquoi c'est moi qui m'occupe de ça, je comprends pas. Et tout, mais bon, ok. Donc j'ai dit ok, pas de souci. Et je dois faire quelque chose de précis. Et donc, il me dit, oui, vous devez venir signer un papier pour dire que je suis passée et compagnie. Donc, je suis en train de dire, putain, moi, je vais descendre comme ça. Quand je vous dis que je ne ressemblais à rien, bouche qui sent, les crottes de yeux, mon pyjama, est-ce qu'il faut que je vous montre mon pyjama? Un pyjama que j'ai acheté quand j'étais en 4e. J'ai 22 ans maintenant, donc vous imaginez. Hein, voilà, bien dégueulasse et compagnie, avec mon petit t-shirt Mickey et tout ça. Genre vraiment, la fille n'est pas prête à dire bonjour à quelqu'un, tu vois. Genre en mode vraiment pas du tout. Laissez tomber. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que je descends. Et je descends et tout. Je me dis bon de toute façon j'ai pas le choix. Donc je descends et compagnie et tout. Et j'arrive devant le portail. Madre mia. C'est là que ma myopie... Ah, là elle est partie direct, je vois. Oh, je me rappelle comme si c'était hier. Parce que c'était hier pour moi. Ah, je vois du coup bien le monsieur, description physique. Alors le gars, du coup, petite peau marron, il était un peu plus clair que moi, genre en mode, mais légèrement, genre en mode caramel et tout ça. Petite barbe et tout, un beau sourire, le t-shirt de la société qu'il portait, qui était bien ajusté à ses muscles. Et tout, il avait une casquette à l'envers et tout et compagnie, genre en mode, non, franchement, le gars est frais. Le gars est frais. En fait, j'aimerais trop vous mettre des vidéos, mais vas-y, j'ai trop peur et tout que ça me revienne à la gueule. Parce que là, on parle pas d'un petit gars. Hein. Là, je vous ai dit, on parle de quelqu'un qui, voilà. Hein. Le gars est super beau. Le gars est super beau et tout. Je suis en mode, oh my God. Waouh. Mais j'ai oublié qu'en fait, moi, en face, je ressemble à rien. Je ressemble strictement à rien. La fille ne ressemble à... Laissez t'avoir oublié, en fait, je crois. Ça, je l'avais clairement oublié parce que j'étais en... Attends, je passe plus mon temps à parler qu'à me lisser, mais j'avais carrément oublié, en fait, que moi, je ressemblais à rien à côté. Parce que oui, chérie, toi, t'es venue avec ton pyjama États-Unis militaire de 4e, avec la bouche qui sent... et tout ça. Donc, c'est pas le moment. It's not the time. Mais bon, genre, moi, j'étais en train de me dire, bon, ok. Ok, bon, vas-y, on va voir comment ça se passe et compagnie. Bref, donc du coup, ce qui se passe et tout, c'est que genre en mode, il me dit en mode, oui, donc il me faut une signature ici et compagnie et tout. Donc je suis là en train de dire, ah, ok, pas de souci et tout ça. Donc du coup, j'essaie de signer, on va dire, sur sa tablette. Mais le truc, c'est que j'avais des longs ongles. Donc laisse tomber la galère pour signer. Parce que d'habitude, quand t'as pas d'ongles, t'es comme ça. Genre, en mode, mais moi, j'étais obligée d'être comme ça et tout ça. Il a dit, ah, c'est pas un peu compliqué, toi, avec ça et tout. Je me dis, ah, il me tend une perche, là. Il me tend une perche. Donc, moi, je réplique. Je dis en mode, non, j'avoue, c'est un peu compliqué. Tout, mais bon, on s'habitue. Tu vois, un petit sourire, un petit rire, un petit, tu vois, un petit et tout ça. Et donc, après, genre, en mode, il me dit, ah, merci et tout. Vous aurez juste besoin d'allumer votre chauffe-eau. Je sais pas comment on appelle ça. D'allumer votre, je sais pas comment on appelle ça. En fait, il y a un truc pour le gaz. Oh mon Dieu, la honte. C'est quoi? En fait, il y a une machine pour le gaz, on va dire, entre guillemets, qui est dans ma maison, mais je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Si vous avez le nom, mettez-le dans les commentaires. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, il me dit en mode, vous avez juste, on va dire, à mettre on-off. Bref, il m'explique des trucs, mais moi, je comprends rien. Genre en mode, c'est pas mon métier, en fait. Je m'occupe jamais de ça. Voilà. Donc, du coup, genre en mode, il me regarde, il voit que je suis en mode... de quoi il me parle et tout. Donc il me dit en mode, pense que t'as jamais touché la machine. C'est ça? Et tout. Donc il me tutoie. Genre, le gars est trop à l'aise, il me tutoie. Il me tutoie. Donc je suis en mode, ça se voit tant que ça et tout. Et donc il me dit en mode, ah bon, c'est pas grave, vas-y, genre en mode, je vais te montrer et tout ça. Et tout ça. Le gars est à l'aise. Pourtant, Kitty, j'étais pas ta patronne. Tu savais même pas si j'étais ta patronne. Imagine, maintenant, c'était ma maison.
c'était ma maison. Tu vois, le gars est à l'aise. Je dis en mode, oui, bah franchement, ça me dérangerait pas que vous me montriez tout ça. Donc du coup, en mode, je lui dis en mode, bah suivez-moi et tout. Donc il me suit derrière. Autant j'ai mis un pyjama militaire, mais c'est un bon pyjama. Enfin, c'est un pyjama, comment dire ça, genre moi c'est un pyjama fluide. Voilà, c'est un pyjama fluide. Donc, je marche devant lui. Vous avez capté, voilà. Donc je marche devant lui. Takam. Je marche et compagnie, donc on arrive dans ma cuisine et tout. Donc il me dit en mode, oui, donc ça se passe comme ça et tout ça. Franchement, je l'écoute, mais je l'écoute pas. Et je l'écoute, mais je l'écoute pas. Genre, j'ai très vite compris, hein. Mais j'ai fait la bête parce que, on laisse le temps se prolonger. Donc il me dit en mode, et tout, vous voyez ce que je veux dire et compagnie. Et donc j'ai dit en mode, ouais, franchement, bah ça va, je pense que je pourrais me débrouiller et tout. Mais bon, on sait jamais et compagnie et tout ça. Il a dit, de toute façon, c'est pas grave et tout. Genre en mode, vous avez le numéro de la société et compagnie et tout ça, non, et tout, non. Et tout. Il a dit, mais c'est qui s'occupe de ça? C'est qui s'occupe de ça? C'est votre mari et tout ça. J'ai dit, ah non, ouh là là, j'ai pas de mari. Ah, voilà. Je ne suis pas la propriétaire de cette maison. Et tout ça, il a dit, ah d'accord et tout. Je lui dis, bon, quand même, il essaye de, tu vois, genre de trouver, on va dire, une petite faille quand même. Genre, on m'a dit, il tente, hein, genre en mode de savoir si il me tutoie de une, de deux. Genre, moi, il me demande si j'ai un mari, donc il veut savoir, en gros, genre, en mode, de façon toute, je me suis dit, c'est un petit filou, lui. C'est un petit filou et tout ça. Et donc, bon, moi, je rentre dans son jeu parce que, le gars me plaît, je vais pas faire style. On commençait à parler et tout et compagnie. Et genre, en mode, on commençait, en fait, par rapport à son métier, par rapport au gaz et compagnie. Mais genre, on sentait que, genre, en mode, enfin, pas la situation allait vriller, mais la situation allait évoluer, voilà, vous avez capté, genre en mode échange de réseau, un truc, tu vois ce que je veux dire. Et là qui arrive, ma mère arrive dans la cuisine et tout et compagnie, elle est au téléphone. Donc elle est au téléphone et tout, elle me voit moi avec un homme, parce que du coup, elle savait pas qu'il était là, parce qu'elle était dans sa chambre. Elle me voit avec un homme, c'est là que j'ai capté que genre en mode, elle répondait pas tout à l'heure, du coup, à la sonnette parce qu'elle était au téléphone, dans sa chambre. Elle me voit avec un homme dans sa cuisine. Elle me voit avec un homme dans sa cuisine. Donc, imaginez la tête qu'elle a fait. Genre, en mode, Leslie, genre, tu m'expliques tu m'expliques pourquoi tu te retrouves avec un homme dans ma cuisine en train de parler à 12h du bar, en fait. Je comprends pas. Et donc, de là, genre, en mode, directement, je cherche pas midi à 14h, je lui explique. Je suis en train de dire, ah oui, mais maman et tout ça. Je suis en mode, c'est le monsieur du gaz et compagnie, il est venu nous le remettre et compagnie et tout ça. Donc elle regarde, j'ai, ah d'accord, ok, pas de souci et tout ça. Donc elle regarde en train de dire en mode, bonjour monsieur et tout. Donc elle dit, oui, je te rappelle Chantal, bon, je sais pas à qui elle parlait encore à quelqu'un du bled, je pense. Je te rappelle Chantal et tout et compagnie. Elle raccroche, elle dit oui et tout. Oui, donc je constate que depuis hier, on n'a pas de gaz et compagnie. Le monsieur nous a expliqué ça et tout, mais il est quand même midi et personne n'est venu et compagnie et tout. Et donc lui répond en mode oui, madame, désolé et tout et compagnie. Justement, je disais à votre fille que c'est bon, là on vient de remettre le gaz et compagnie et qu'on est vraiment désolé pour la gêne occasionnée et tout. Et genre en mode non, j'espère que ça va marcher. Parce que votre collègue, il m'a dit la même chose hier et compagnie. Genre en mode oui, ça va marcher et compagnie. Et automatiquement, le matin, je commence, j'ai pas d'eau chaude. J'ai pas d'eau chaude, donc franchement, ne faites pas en sorte qu'on ne s'entende pas. Elle est en train d'engueuler le mec avec qui je suis en train de parler dans ma cuisine. Genre, elle lui met un petit... En fait, c'était pas méchant, mais elle lui mettait un petit coup de pression, donc... j'étais gênée, Oh, je voulais me cacher, Donc je suis là, je la regarde, je le regarde en mode, et lui il est là en mode, oui je comprends madame, vous inquiétez pas, non j'ai tout réglé, vous inquiétez pas et tout et compagnie. Elle fait, non, commencez pas, on va pas s'entendre. Hein. Ah oui, on va pas s'entendre. Je suis là, je suis gênée, je suis en mode punaise et tout ça. Ah oui, non, parce que votre collègue il a vraiment fait de la merde. Vraiment fait de la merde. Pas si vraiment il voulait faire son travail, mais c'était du n'importe quoi. Je suis gênée. Bref, donc du coup il se passe ça. Moi je suis là.
je suis gênée et en même temps, bah, j'ose même pas demander quelque chose parce que vas-y, ma mère, elle était là, c'est bon. Tu vois, on n'était plus seuls et compagnie. Ma mère, elle dit en mode, bon, vous êtes sûr que ça marche? Et donc, il dit oui. Et tout ça. Elle dit, bon, d'accord, ok, pas de soucis, ça marche et tout. Je vous fais confiance et tout ça. Donc, elle commence à repartir et l'accompagner, genre en mode vers la sortie. Et donc, il passe devant moi. Et quand il passe devant moi, je suis en mode, enfin, genre en mode doucement quand même, en mode, je suis désolée. Et tout ça. Et donc, il me dit en mode, non, t'inquiète, c'est pas grave et tout ça. Non. Donc, du coup, il continue à parler avec ma mère et tout jusqu'au portail. Et je me suis dit, bon, au bout d'un moment, ma mère, elle va le lâcher. Non, non. Ma mère ne le lâche pas. Ma mère continue à parler avec lui. Je me suis dit, mais en fait, à quel moment, du coup, moi, je vais prendre ces réseaux? À quel moment on va pouvoir continuer la petite idylle qu'on avait, en fait? Tout simplement, à quel moment? Et tout. Non, ma mère ne veut pas le lâcher. Donc, je suis en mode, putain de merde. Et je vois le gars qui part. Le gars qui part. Comme ça. Ting, 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 ting. Il rentre dans son camion. Je suis en train de me dire et tout, mais... peut-être que j'ai raté l'homme de ma vie, là. Et tout, mais regarde, wesh, la rencontre. C'était tellement improbable qu'on se voit. Et d'habitude, j'aurais dormi. Ma mère, elle était là. D'habitude, il y a toujours quelqu'un. Il y aurait mes sœurs et tout. Bon, on est beaucoup dans la maison. Il a fallu qu'il tombe sur moi à ce moment-là. Pour moi, c'était un signe. Pour moi, c'était un signe. Mais je me dis, mais comment je vais faire? Je vais pas courir derrière lui jusqu'au camion. Ça fait ridicule. Donc, du coup, ce que je fais, c'est quoi? C'est que quand je vois qu'il rentre dans son camion, je monte les escaliers super. Je suis vraiment une tarée. Je monte dans l'escalier super rapidement, tac, 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 tac et tout. J'ouvre ma fenêtre et genre, j'essaie de regarder, de retenir le nom de la société qui est sur le camion. Je suis une psychopathe. Oui, je suis une psychopathe. Je retiens directement, je vais sur Internet, je tape le nom de la société, tac, 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 et tout ça, non. Je trouve rien, genre en mode rien de spécial, rien. Je me dis, c'est bon, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. J'arrive pas à trouver quelque chose. Là, je ne vais plus jamais revoir mon casier. Je n'ai ni numéro, rien. Je sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas comment il s'appelle. J'avais trop le seum. Bon, tant pis, tu vois, mais j'avais trop le seum. Donc, je commence à raconter ça en plus en snap à mes copines et compagnie et tout ça, nan. Et je suis vraiment en mode dégoûtée et tout ça, nan. Mais, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il a vu que j'étais en détresse. Il a vu que j'étais en détresse. Il a voulu m'aider. Donc, je suis là et tout. Je suis en mode, je suis dégoûtée et tout. Et genre, vraiment, je suis en mode dégoûtée. Et là, je suis en train de mettre mon masque dans la salle de bain. J'entends ma mère dans la cuisine qui dit en mode « Hey, mais il se fout de ma gueule et tout. Il n'y a toujours pas d'eau chaude, même pas cuisinée. C'est quoi ces foutaises là et tout ça ?» Je suis en mode « Non, non, mais ça c'est un signe. Pourquoi ça fait pas de cholala là? Je vais laisser mes cheveux comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Je le ferai tout à l'heure. Parce que peut-être que je suis pas concentrée là. Bref. Oh my god. Non mais là si c'est pas un signe. Si c'est pas un signe, donc directement ma mère dit ça, je descends et tout, je dis ah ouais et tout, y a pas de gaz. Non, c'est une dinguerie et tout, genre en mode ils font pas bien leur boulot ou quoi que c'est bon. Vas-y, maman donne-moi le numéro de la société, je vais le rappeler. J'étais trop contente. Ah mais j'étais trop contente, j'ai dit mais ça c'est un signe. Non, il y avait vraiment tout là, vous pouvez pas mentir. Il y avait vraiment tous les signes qui me disaient oh. C'est trop contente. Ni une ni deux et tout, elle me donne leur prospectus. Et toi, elle me dit, tiens, vas-y, appelle-les et tout ça. Non. Donc, je commence à les appeler, toi, avec mon numéro et compagnie. Donc, je tombe sur la centrale. Je tombe pas sur lui parce que du coup, c'est le numéro de sa société. Donc, je dis oui, bonjour, excusez-moi. Elle me dit oui et tout. J'ai dit oui, excusez-moi, je suis madame telle et tout. Je me suis fait passer pour ma mère. Hein. Et tout, je dis oui, je suis madame telle et compagnie. En fait, votre collègue, il vient de passer il y a même pas 10 minutes. Et en fait, genre en mode, la chaudière. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça le nom. La chaudière ne marche toujours pas et tout. Donc, est-ce que vous pouvez faire passer quelqu'un et tout? Et donc, il dit en mode, oui, pas de souci et tout ça. Genre en mode, on va régler le problème très vite et compagnie et tout ça, et tout. Donc, j'étais en train de dire, ok, mais ça va être le même collègue, hein, qui est passé tout à l'heure. Et donc, genre en mode, il y a un petit blanc, genre parce qu'il a dû se dire en mode, mais pourquoi elle me dit ça et tout? Et donc, genre en mode, je suis en mode, et donc, il me répond, il me dit en mode, oui, je pense qu'il doit être dans les alentours et on va le rappeler très vite et tout ça. Donc, je suis en train de dire, d'accord, merci. Et après, je raccroche. Le gars, il n'a pas dû comprendre. Il a dit sur la fille, elle se fout de ma gueule. Mais j'en ai rien à foutre. Le client est roi. Voilà. Hein? Le client est roi. Je suis avec mon masque. Comme je vous ai dit, je vais faire mon masque et compagnie. Donc, je retourne dans ma salle de bain. J'essaye d'enlever ce que je peux et tout ça. Genre, en mode, me rincer le visage. Au moins, avoir la bouche qui sent bon, quoi. Genre, en mode, tout à l'heure, on m'a vu avec des crottes de yeux. Voilà. Franchement, en plus, quelqu'un qui me voit comme ça, genre, en mode, dès le matin, tu me vois avec ce genre de choses et tu kiffes.
Genre en mode, et t'es quand même en train de me draguer, donc c'est que vraiment que t'es l'homme de ma vie. Donc ça veut dire que si je me mets au top, tu vas encore plus me kiffer, genre. Et tout. Non, oh non, franchement, j'avais eu un gros coup de cœur. Genre, sans blague, j'avais un gros coup de cœur. Et tout. Et puis même les circonstances de la chose, quoi. Le petit goût du risque. Non, je rigole. Et tout. Donc, là, je suis en train de me préparer et compagnie. Là, je vois que son camion, il arrive et tout. Je veux descendre pour aller l'accueillir parce que ma mère, elle était encore en train de téléphoner. Il y a qui termine son footing? Mon père. Donc, du coup, mon père, en fait, le voit. Il le voit et tout ça. Et donc, il le voit en train de sortir du camion et tout. Il dit en mode, oui, du coup, ma femme, elle m'a expliqué le problème et tout. Votre collègue, il nous a dit automatiquement, maintenant, vous revenez et vous faites de la merde. C'est pas contre vous. Mais là, je trouve que vraiment, c'est quand même abusé. Et il commence à engueuler le gars. Bis, punaise. Oh, mon Dieu. C'est trop. Le gars, il va être traumatisé, genre en mode de ses futurs beaux-parents, en fait. Il va dire, mais regarde comment il se comporte. Je me dis, mais c'est une blague, c'est un cauchemar. Donc, du coup, moi, je remonte, ça sert à rien, genre, en mode, vas-y, et tout. Et je me dis, vas-y, et je me suis dit, dans tous les cas, au bout d'un moment, mon père va le lâcher. À ce moment-là, genre, en mode, je vais repartir le voir et tout ça, on va échanger les trucs. C'est en mode, c'est 5 minutes, bordel, laissez-moi 5 minutes, 5 minutes. Du coup, ce qui se passe et tout, c'est que, genre, en mode, il commence à faire des allers-retours entre la chaudière et du coup, devant chez moi, parce que du coup, il y a les trucs de gaz et tout. Donc, il fait des allers-retours et tout ça. Je me dis, bon, au bout d'un moment, je vais trouver un moment pour aller lui parler, mais non. Mon père n'a pas décidé comme ça. Je sais pas si, ouah, c'est une intuition, ouah, c'est un truc. Mon père ne voulait pas le lâcher. Conclusion de la chose, c'est-à-dire que peu importe tous ses faits et gestes, mon père était là. Il allait dans la cuisine, il le suivait. Il va là-bas, il le suit. Et il parle. Hein. Et au bout d'un moment, carrément, genre en mode tous les deux, ils commencent à sympathiser, genre. Et tout, ah, et tout, ça fait longtemps que vous faites ça et tout ça. Non. Ah oui, moi, je travaille chez tel et compagnie. J'étais en train de me dire, bon, tant mieux, au moins les choses se tassent, mais genre en mode, tu peux pas me laisser un moment pour que j'aille lui parler, en fait, je comprends pas. Je comprends pas, en fait, tu veux nuire à mes affaires, papa. Tu veux nuire à mes affaires. Et donc, je suis là en train de me dire, mais comment je vais faire genre en mode pour lui parler et tout. Donc, ce qui se passe et tout, c'est que je vois et tout, à la fin, donc j'entends, bon, c'est bon, ah, ça marche et tout, l'eau chaude et tout, parce que mon père, il a bien vérifié que ça marchait, il me l'a dit, oh, une fois, pas deux, et tout, donc il a bien vérifié que ça marchait et tout, et compagnie, et donc il commence à le raccompagner jusqu'à son camion, encore une fois. Je dis, mais c'est une blague. C'est une blague. Donc là, genre en mode, ma deuxième chance, au lieu de la saisir, parce que là, je pouvais la saisir pour faire en sorte que lui et moi, on vive notre idylle, elle a été encore gâchée. C'est une blague. Genre en mode, vraiment, mes parents, ils veulent me nuire. Ils veulent pas que je me marie, en fait. La coïncidence entre ces... Bref, il repart. Deuxième chance que j'ai ratée. Je me dis, mais comment, genre, je vais faire, là? Du coup, c'est terminé. Mais je voulais pas lâcher. J'étais en train de me tracasser le crâne, en train de dire, mais vas-y, genre, peut-être que si je trouve bien le nom de sa société. J'ai entendu, en tout cas, quand il parlait avec mon père, parce que du coup, j'écoutais quand même, hein. Et donc, genre, moi, j'ai entendu que, genre, il travaillait quand même sur 3 villes approximatives de la mienne, tu vois. Donc, je suis en train de me dire, mais... Voilà, quoi, normalement, je devrais trouver. Et là, j'ai une petite ampoule qui apparaît au-dessus de ma tête. Je me dis, mais Leslie, je me suis souvenue de quand j'avais ouvert la fenêtre et que je l'avais vu. Il m'a dit, oui et tout, désolé de sonner autant de fois, mais je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu. Et donc, c'est là que j'ai tilté. J'ai dit, ah oui, mais c'est vrai qu'il m'avait dit ça. Donc, si il a dit que je l'ai appelé, il parle de ma mère, entre guillemets, tu vois, genre en mode, il a appelé ma mère. Donc, forcément, il va pas appeler avec son numéro de société. Et tout, enfin, il a dû appeler soit avec son numéro de société qu'on lui a donné, soit son numéro personnel. Tu vois ce que je veux dire? À tout casser, il est en numéro masqué. Attends, je suis vraiment une tarée, mais bon, à la guerre comme à la guerre. Hein. À tout moment, il a appelé en numéro masqué. Mais vas-y, genre, moi, j'ai une chance sur 1 million, quoi, tu vois. Et tout, parce que je me suis dit, bon, tu vas pas appeler en numéro masqué, alors que vas-y, si la personne ne répond pas, tu dis en mode, elle peut pas te rappeler. Donc, forcément. Donc, je me dis, bon, vas-y, il faut que j'aille, du coup, dans le téléphone de ma mère. Mais maintenant, j'ai pas son code. Maintenant, ma mère est en train de parler au téléphone avec une maman du bled. Donc, j'étais en train de me dire, putain, il faut que j'attende, en fait. Que j'attende. Donc, j'ai attendu qu'elle parle. Elle a parlé. En plus, vous savez comment ça dure longtemps pour parler de tout leur commérage et compagnie et tout. Je suis pareil, ça c'est clair. Enfin, vraiment, les chats ne font pas des chats. Mais vous avez capté, genre, en mode, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, je suis là, je suis patiente, hein. Ah ouais, j'étais déter à trouver l'homme de ma vie, là. Et donc, j'étais déter pour l'homme de ma vie. J'étais déter. J'ai mis sa conversation et compagnie. Donc, je commence à dire, ouais, maman et tout. Je sais même pas quel traquenard je lui ai dit dans la tête et tout. J'ai dit, ouais, maman, j'ai besoin de ton téléphone et tout ça. Non, je suis en mode, il y a un truc qui marche pas sur mon téléphone. Donc, du coup, je vais essayer sur toi pour voir si c'est mon téléphone qui a un problème ou si c'est juste le logiciel et tout ça. Donc, elle me dit en mode, ah, c'est quoi ça encore? De quoi tu parles et tout ça? Non. Et tout. Mais elle est à côté de moi.
Elle est à côté de moi. Elle veut pas me lâcher parce que du coup, elle avait besoin de son téléphone. Et donc, j'étais en train de dire, attends de spier et tout. Dieu merci. Du coup, comme ma mère, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la technologie et compagnie, forcément, pour tout ce qui est genre en mode mot de passe, technologie et compagnie et tout ça, c'est moi qui m'en occupe, tu vois. Genre en mode, c'est moi qui m'en occupe. Sauf sur le mot de passe de son téléphone. Mais, du coup, j'avais la Face ID. Donc, j'ai mis ma tête et tout et compagnie. Je commence à rentrer dans le téléphone et tout. Mais il fallait que je sois en mode neutre. Tu vois, neutre. Parce que sinon, genre en mode, elle allait pas comprendre le stress que j'avais parce que j'étais en train de me dire, putain, c'est qui tout double, soit je trouve pas. Donc, du coup, je suis en mode, je suis neutre et tout. Elle est en face de moi. Je suis neutre dans sa chambre et tout. Je suis assise et tout ça. Nan, nan, je commence à regarder ses appels manqués. Bon, je vois des gens à qui elle parlait et tout. Et au bout d'un moment, je vois un +33, tu vois. Donc, je suis en train de me dire, oh putain, peut-être que c'est lui. Mais il faut que je reste neutre. Il y a ma mère qui est en face de moi. Il faut pas qu'elle sache que je vais draguer le gazolier. Je suis neutre. Faut que je fasse aucun ressentiment. Donc, je commence à truc et tout. Je dis, c'est bon, je crois que j'ai trouvé et tout ça, non? Donc, je suis là, je suis en train de noter et tout ça et tout. Mais vas-y, comme une conne, au lieu d'enlever la sonnerie de mon téléphone, on entend bien le Donc, elle vient me faire en mode, c'est quel logiciel où tu as besoin d'un numéro là? Je lève mes yeux, je remets tout. Je dis, mais c'est pas un numéro de téléphone, c'est mon application qui fait. C'est mon application, elle fait ça, genre en mode. En gros, il y a des numéros de téléphone que tu composes dessus et tout ça. Genre en mode, ça fait le bruit de numéro de téléphone, mais en gros, genre en mode, c'est pas un numéro de téléphone et tout ça. C'est un logiciel bizarre ça et tout ça. C'est quoi, ça s'appelle comment? J'ai dit, laisse maman, c'est une nouvelle application et tout ça. Donc elle est là en mode, d'accord, ok, pas de souci et tout ça. Mais j'ai l'impression que tu me caches quelque chose, hein. Oh, putain. Et donc de là, je la regarde, je commence à rigoler. Parce que c'était trop. Genre moi, j'arrivais plus et tout. Donc elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'ai dit, non, t'inquiète et tout. Elle me dit, jamais, dis-moi. J'ai pas lâché le morceau. J'ai dit, bon, vraiment, je dois y aller et tout ça. Je lui ai jamais dit. Je lui ai jamais dit, elle a oublié, Dieu merci. Oh, non, faut pas abuser. J'ai réussi à avoir du coup le +33, mais rien ne me garantit que c'est vraiment lui. Donc je m'installe dans ma chambre et tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? En plus, je commence à demander à mes copines et tout en snap privé, genre en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle directement pour savoir si c'est lui en numéro masqué pour voir si c'est lui? Est-ce que genre en mode, j'envoie un message? Je savais pas quoi faire. Et tout ça, et je me suis dit, et même, genre en mode, imagine, genre en mode, c'était pas réciproque, c'était juste en mode pour être sympathique et tout, et que j'ai mal capté les signaux, tu vois. Donc je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que je fais? Après, genre moi, je me dis, bon, allez, tu sais quoi, je lui envoie un message et tout ça, nan. Donc je lui dis en mode un salut, comme ça. Je vois qu'en plus, genre moi, je laisse 30 minutes, 1 heure, 1h30, il répond toujours pas. 3 heures après, il répond, et tout, donc il me dit en mode salut. Donc je me dis, oh, bon, soit il sait qui c'est, tu vois, soit il sait qui c'est, soit il truc. Donc, je lui demande, je lui dis en mode, tu sais qui c'est et tout. Il me dit, non, je devrais le savoir. Et tout. Ouais, je te laisse deviner. Le cœur qui battait. Oh my god, je me dis à tout moment, je me prends en bâche, la honte et tout. Donc, il me dit en mode, je sais pas et tout ça. Non, est-ce que on s'est vu aujourd'hui? J'ai dit, oui, on s'est vu aujourd'hui. Oui, on s'est vu aujourd'hui et tout. Il a dit, à mon taf? Et tout, j'ai dit oui, on s'est vu. Après, je me suis dit, putain, il a dû voir les gens et tout ça. Non, genre, et tout. Parce que, genre, en mode, forcément, je me suis dit, forcément, si moi, déjà, entre guillemets, j'ai tilté dessus, j'imagine même pas pour les autres. Hein, j'imagine même pas pour les autres femmes. Et tout. Donc, du coup, en mode, donc, il me dit en mode, c'est la fille de madame telle. Donc, il dit le nom de famille de ma mère et tout. Donc, je suis en train de dire, bingo, c'est moi et tout. Il me dit en mode, d'accord, ok, je m'en doutais, mais j'étais pas serrée et tout, ça va et tout. Donc, je me dis, oh. Il continue la conversation, tu vois. Donc, je suis là en train de... Tu vois, même pas une recul en train de dire, ouais, je parle pas au client, ou un truc comme ça. Donc, je suis là en mode, oh, ok. Donc, je suis en train de dire, oui, et tout, ça va, et toi, et tout ça, nan. Donc, il est en train de me dire, ouais, ça va, et tout, nani. Après, je suis en train de dire directement, je suis désolée d'ailleurs pour le comportement de tout à l'heure par rapport à mes parents, je suis vraiment désolée. Et tout ça, il a dit en mode, non, franchement, au bout d'un moment, j'ai eu peur que ton père, quand il est arrivé et tout, il me tape, je te mens pas. Et tout, après, genre, je me disais, ouais, et par rapport à ta mère, après, je comprends, genre, en mode, c'est énervant et tout ça. Non, mais c'est vrai que, directement, il s'annonce la couleur, quoi. Donc, je suis en train de, putain, je suis chaud. Je suis en train de me dire, putain, la honte, là. Oh. Donc, je suis en train de dire et tout, ouais, je suis vraiment, vraiment désolée et tout. Et donc, de là, on commence à parler, donc je vous fais la petite description. En gros, genre en mode, il travaille du coup dans son entreprise depuis plus de 3 ans. Étonnamment, je pensais qu'il avait mon âge, le gars, parce que du coup, il avait l'air jeune et tout. Genre vraiment, je vous jure qu'il avait l'air jeune. J'avais l'impression qu'il avait 22-23 ans. Le gars me dit qu'il a 29 ans. Je suis en train de me dire, oh là, ok. Il me dit que c'est un Malien
Tu vois, genre, moi, je me suis dit, putain, j'étais choquée. Je dis en mode, mais tu sais que tu ressembles absolument pas à un malien. J'ai cru que t'étais un entier et tout. Et donc, il me dit en mode, ouais, on me le dit tout le temps et compagnie. Je dis, ah ouais, franchement, je suis énormément choquée. C'est quand il m'a dit son prénom, genre en mode, parce que du coup, il m'a dit comment il s'appelait. J'ai dit en mode, ah, mais genre en mode, du coup, t'es un Westaf, tu vois. Et donc, du coup, il m'a dit, ouais, et tout et compagnie. Et c'est là que je me suis dit, oh putain, mais en fait, bah, du coup, non, ce sera pas l'homme de ma vie. Bah, du coup, la différence de religion et tout, genre, moi, je veux un chrétien, donc c'est là que ça a gâché mon délire. Je me suis dit, bon, l'âge, déjà, ok, bon, déjà, c'est un gros frein, mais bon, c'est bon, c'est pas la première fois que je fréquente quelqu'un de grand. Mais, genre, en mode, là, la religion, ah non. Et donc, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, mais je voulais pas lâcher. Pourtant, j'avais des red flags. J'avais des red flags, là. Mais je voulais pas lâcher. On continue à parler, on continue à parler. Tout se passe bien, genre, et tout ça. On prévoit de se voir le dimanche qui suit et tout ça, genre moi il a dit qu'il venait me chercher pour qu'on aille manger et tout ça, non et tout, parce que genre en mode vraiment la conversation était fluide, j'étais trop contente et tout, genre en mode wouh. J'ai trouvé mon petit chéri coco de l'été en fait, hein. Le jour du coup du rendez-vous, je lui avais envoyé un message pour lui dire en mode bah du coup on se voit à quelle heure. Le gars ne m'a jamais répondu. J'ai renvoyé un message 3 heures après, le gars ne m'a jamais répondu. Jamais répondu. J'ai dit, mais il joue à quoi? Tu proposes quelque chose et à la fin, genre, en mode le jour même, alors qu'on parle bien pendant des jours et tout, là, tu me réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, bon, peut-être qu'il s'est rétracté, qu'il a vu qu'en fait, bah, j'étais trop jeune ou qu'il y a un truc aussi qu'il a pas kiffé ou quoi que ce soit. Mais vas-y, vu que j'étais pas que sur lui. C'est une dinguerie. Oh, c'est bon. Moi, il faut avoir des pions partout quand t'es célibataire. Il faut avoir des pions partout. Après, tu tombes de haut. Imaginez, je me serais concentrée que sur lui, là. Et tout, bon, bref. Donc, du coup, j'étais pas concentrée sur lui. C'est pas grave. Genre, moi, je me suis dit, ok, bon. De toute façon, en vrai, c'est vrai qu'il m'a posé, entre guillemets, à la pas. Mais moi, j'accepte à partir du moment où, genre, en mode, je suis chez moi. Enfin, genre, en mode, que je dis j'accepte, c'est que je vais quand même te faire la gueule. Hein. Je vais quand même te faire la gueule. Je vais quand même te faire comprendre ce que tu as fait. C'est pas bien. Ou genre, moi, tu peux te supprimer aussi et te bloquer. Bah, c'est après en plus. Du coup. Parce que du coup, je l'ai supprimé. Mais genre, en mode. Au moins, genre, moi, je suis pas énervée parce que je me suis pas préparée. Voilà, je suis pas énervée. Pour moi-même, je me suis pas préparée. Je t'ai demandé ça depuis le matin. Dieu merci. J'ai vu que tu répondais pas. Du coup, le soir, j'ai pu faire autre chose. Un jour, 2 jours, 3 jours, le gars a disparu de la circulation. Août passe, pas de nouvelles. Septembre passe, pas de nouvelles. Novembre passe, pas de nouvelles. Il a fallu que j'attende décembre 2021 pour avoir de ces nouvelles. Pendant 4 mois, le gars n'était pas là. Et vous savez, il revient avec un quoi? Salut. Je l'ai supprimé, hein. J'ai supprimé son numéro, hein, genre entre temps. C'est-à-dire que j'avais plus de nouvelles et j'en voulais plus, quoi. Le gars me revient avec un salut. Il revient avec le culot de la personne. Donc le gars revient avec un salut et compagnie. Donc moi, je l'envoie en point d'interrogation parce que carrément, j'avais zappé. Parce que j'ai tout supprimé de lui. Donc je lui dis en mode ouais, salut et tout, c'est qui? Il me dit en mode ah ouais, t'as supprimé mon numéro. Mais tu te fous de ma gueule. Mais bon, bref, donc je suis en train de dire oui, mais c'est qui et tout ça. Et donc c'est là, il me dit son prénom. Je suis en train de dire oh. Quand je vois que c'est lui, je suis en train de me dire mais qu'est-ce qu'il veut, genre? T'as tapé une disparition dans ma vie, maintenant tu reviens comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Genre, moi je comprends pas et tout ça. Mais bon, vas-y, on connaît les revenants et tout. Donc du coup, tu les écoutes et tout ça. Donc il me dit en mode oui, désolé et tout, j'avais des problèmes personnels au moment où je t'ai parlé, donc ça fait qu'on n'a pas pu se voir et tout. Je suis vraiment désolée, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est pas bien et tout, blablabla. Donc vous connaissez les excuses des revenants. On est fatigué, je vous refais pas le speech. Donc du coup, il n'y a pas possibilité pour qu'on se reparte tous les deux. Putain. Bon, je vous avoue, j'ai été un peu faible sur le coup. J'ai été un peu faible sur le coup parce que du coup, bon, je me suis dit... En fait, non, c'est vrai que franchement, il faut dire la vérité, je m'en foutais. C'est bon, en vrai de vrai, il est beau. Puis il est bon, on s'entend bien. Voilà, quoi. Après, c'est vrai qu'il peut me retaper aussi une phase de disparition. Mais je me disais, bon, qui n'a jamais fauté, jette la première pierre, tu vois. Je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, genre en mode, je lui laisse une deuxième chance. Si là, il faute, bon, là, il n'y a plus de revenir ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai été relativement gentille par rapport à certains. Parce que, genre, en mode, je me disais, vas-y, il y avait ce petit goût d'inachevé. Je me disais, comment on s'est rencontrés, c'est pas lambda et tout ça, non, tu vois. Et après, bon, il peut arriver dans une vie d'avoir des problèmes. Donc, vas-y, on va dire, je lui laissais le bénéfice du doute. Donc, c'est vrai que je lui ai fait un peu galérer une 2 semaines et compagnie. Vraiment, j'avais un programme super chargé et tout ça, genre en mode dans ma vie. J'avais le temps de voir personne et compagnie et tout ça. Et donc, genre en mode, le truc, c'est que un week-end, j'avais, on va dire, comment on appelle ça? J'avais un événement chez une de mes copines. Et vu que, bah, vas-y, genre en mode, au bout d'un moment, je voyais que
que le temps il commençait à passer et que je commençais un peu à m'ennuyer et tout ça, je me suis dit, ah bah tu sais quoi, genre en mode, c'est dommage, quand on était en train de parler, hein, j'étais en train de dire, bah c'est dommage, en fait on aurait pu se voir ce soir et tout. Donc elle a dit pourquoi, je dis bah parce qu'en fait je suis en train de m'ennuyer chez ma copine et tout ça. Donc vas-y, genre en mode ça aurait été trop cool, genre qu'on se voit et tout, mais vas-y, genre en mode je veux pas te laisser te dépasser du 78 parce que oui, il habitait dans le 78 et tout, plus d'une heure, 10, le trajet, voilà. Et tout, pour venir me voir et tout. Il a dit, ah mais non, mais ça me dérange absolument pas et tout, depuis le temps que j'ai envie de te voir et tout, que tu me fais galérer, tout ça, non. Genre en mode, je m'en fiche et tout. J'ai dit, oui, mais attends, il est quand même plus de 1h30 et tout. Elle a dit, je m'en fiche, j'arrive. Donc du coup, moi, je suis en mode, oh putain, mais c'est trop gentil, genre en mode, tout ça, c'est trop chou, ouais. Et c'est là que j'ai compris, genre en mode, trentenaire ou rien. L'argent. Le gars arrive et tout, genre en mode il arrive devant chez ma pote et tout. Du coup, il vient me chercher, et on se met dans les alentours de mon quartier, pas qu'il soit devant non plus parce qu'on sait jamais, genre en mode il a quand même vu la tête de mes parents, donc mes parents savent à quoi ils ressemblent, voilà. Un peu bizarre le truc. On se pose et tout et on commence à parler, donc on parle de tout et de rien. Au début tout se passe bien, ça va parler un peu de la fête, genre enfin de la fête et tout qu'il y avait chez ma copine et tout. On commence à rigoler et tout ça, on repense à comment on s'est rencontrés et tout ça, ouais, on repense à tout ça, donc on est en mode ha et tout, quand même c'est trop drôle. Il me disait qu'il avait l'habitude de se faire draguer par v'là les femmes et compagnie, surtout les femmes célibataires et tout ça. Non. J'ai dit bah franchement, je comprends. Je lui demandais en plus s'il avait pas flanché et compagnie et tout ça. Non. Donc il a dit si et tout vite fait, genre en mode dans ma jeunesse, mais voilà, genre en mode là c'est exceptionnel, ça fait longtemps que j'ai pas refait ça quoi et tout. Donc je suis en train de dire d'accord, ok. Bon, c'est vrai que quand il m'a dit ça, ça m'a un peu freiné parce que je me suis dit en fait, bah je suis pas exceptionnelle. Moi je pensais que c'était un truc exceptionnel pour moi, mais en fait, bah lui c'est pas exceptionnel pour lui. Donc ça a gâché mon délire. Mais bon, bref. Donc du coup, on continue à parler et tout. Et donc j'ai dit en mode, je pose une question comme ça et tout. Je dis en mode, mais sinon en fait, t'es célibataire depuis quand et tout? Vous savez ce qu'il me répond? Eh Seigneur! Il me répond, mais qui t'a dit que j'étais célibataire? Quand il me dit ça, du coup, je me redresse. Genre, moi, c'était comme ça, j'étais en train de dire, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Et tout. Il m'a dit, ouais, qui t'a dit que j'étais célibataire? J'ai dit, mais, enfin, on se parle en août. Tu reviens me parler en décembre. Et t'es pas célibataire? Il m'a dit, bah, non. J'ai dit, mais, t'es sérieux, là? Genre, c'est une blague. C'est une blague, Il m'a fait, non. Non, c'est juste que tu m'as jamais posé la question, mais je suis mariée et tout, là, depuis 2 ans. L'hécatombe. L'hécatombe. Tu es quoi? Depuis un? Donc, je suis là, je regarde comme ça, genre, moi, je suis choquée, je suis en mode... Laissez, tu fais quoi, là? Mais pour moi, c'était tellement logique. Pour moi, c'était tellement logique. Mais je vous jure que depuis ce jour-là, maintenant, je pose toujours la question. L'âge, es-tu célibataire? Et tout. Et parfois, il y a des gens qui me regardent en mode... ouais, mais... enfin, pourquoi tu me poses cette question? C'est logique, sinon je t'aurais pas parlé. Mais on sait jamais. Au moins comme ça. Genre en mode, si t'es franc, parce qu'il y en a qui mentent, bien sûr. Enfin, ils disent qu'ils sont célibataires alors qu'ils sont pas célibataires. Mais au moins, voilà quoi. Et donc, je me dis en mode, mais... Donc, je dis, mais en mode... j'essaie de garder mon calme, tu vois. En train de lui dire, mais... du coup, tu comptais pas me le dire et tout. Il m'a dit, non. Je dis, bah... pour moi, genre en mode, voilà, genre en mode, j'attendais que tu me poses la question. J'ai fait, mais c'est pas un peu piège quand même? Genre en mode, le fait que t'attendes que je te pose la question et tout. Elle a dit, mais je sais pas, en fait, genre, c'est vrai que peut-être que je me disais que si je te le disais avant, bah, t'allais pas, genre, t'allais arrêter de me parler et compagnie. J'ai dit, mais bien sûr! Quelle question, tu te fous de ma gueule ou quoi? Genre, mais bien sûr que j'allais arrêter de te parler, c'est logique et tout. Et donc, directement, j'ai commencé à penser à, elle est où? Genre, sa femme est où? Genre, il est avec moi, mais où est sa femme? Elle est où? Et donc, du coup, je lui pose la question, je dis, mais attends, mais là, t'es sortie en pleine nuit. Elle t'a pas posé des questions? Et tout. Genre, en fait, c'était trop... je crois que j'étais trop choquée de son audace. Genre, vraiment, là, je vous jure, j'en parle, je suis encore en mode choquée, mais choquée de son audace. Genre, je le regarde, choquée déjà de fait qu'il soit honnête. Bah, Dieu merci, il a été honnête. Hé, Seigneur. Et donc, genre, toute l'image que j'avais, genre, en mode sur l'homme de ma vie, tout a été gâché. Et franchement, ça a gâché mon délire, je vous jure. Bref, donc, du coup, je lui pose là les questions parce qu'en fait, moi, je suis choquée. Genre, moi, je suis en mode... il m'est jamais arrivé ça de ma vie. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un de marié qui faisait ce genre de choses. Genre, jamais. On me parle de ça, genre, en mode, oui, on raconte des histoires et tout ça, j'ai déjà vu et tout. Mais jamais de ma vie, j'ai
fréquenté quelqu'un qui me disait ça, genre en mode oui, ok, oui, je suis en couple, je fais des trucs, mais marié. Donc du coup, je pose là les questions parce que ça m'intéressait, tu vois. Bon, moi dans ma tête, c'était une dingue. En plus, j'ai pensé que franchement, j'étais trop dégoûtée parce que je vous dis, genre moi, ça se passait tellement bien. Au début, genre moi, en plus, il commençait à mettre du souk et tout, il met du Marvin. J'étais en train de dire, putain, mais tu sais que c'est mon chanteur préféré et tout. Il me dit, arrête et tout, moi aussi, je kiffe trop le zouk. On avait tellement de points communs. Tellement de points communs, je vous jure et tout. J'étais là, je serais limite, j'étais en train de dire, mais en fait, peut-être que, genre en mode, même s'il est musulman, bah, ça peut le faire et tout. Il s'exprimait super bien, il avait tout ce qu'il fallait, tout. Et je tombais trop de haut, je vous jure. Mais j'avais besoin de poser mes questions, c'était plus fort que moi. Donc je lui dis en mode, bah du coup, genre en mode, oui, donc du coup, t'es mariée depuis 2 ans, t'as un enfant et tout ça. Il me dit en mode, non, on n'a pas encore d'enfant. Du coup, c'est la première fois que c'est pas la première fois que tu fais ça parce que du coup, t'as dit que ça faisait longtemps que t'avais pas fait ça et tout. Et donc il me dit en mode, non, c'est pas la première fois que je la trompe et tout. Il est très, très honnête, hein, vraiment très, très honnête. Il répond à toutes mes questions et tout. Et donc je suis en train de dire, ah d'accord, ok, pas de souci. Et du coup, elle est où? Parce que du coup, ouais, comment t'as pu partir en pleine nuit comme ça, genre en mode à 1h du matin, là, t'es censé être dans le lit avec elle et que t'es censé travailler la journée, quoi. Et donc, il me dit, bah, elle est partie ce soir chez sa mère et tout ça, elle reviendra demain. Donc, bah, du coup, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah putain, c'est l'occasion rêvée, genre en mode là, j'ai pas besoin de mentir et tout ça. Quand il me dit ça, genre en mode, j'attrape mon cœur et tout, il me dit, ça va et tout, je dis, ouais, ça va. Ça va, c'est juste que bah, je suis choquée, je m'attendais pas à ça en fait. Non mais je comprends, t'inquiète pas, genre moi je savais que t'allais avoir cette réaction-là, mais j'attendais d'être devant toi pour te le dire, tu vois, je me voyais... Déjà la première fois je pouvais pas te le dire, parce qu'on se connaissait pas, et ensuite après on s'est pas vu et tout, et c'est pour ça qu'en fait au bout d'un moment, genre en mode j'ai arrêté de te parler du jour au lendemain, parce que bah du coup genre en mode ça a commencé à s'améliorer entre nous, mais là je me rends compte qu'en fait c'est pas la femme de ma vie. Je dis mais comment ça c'est pas la femme de ta vie, genre moi tu l'as mariée et tout. Il a dit mais en fait ça s'est fait très vite entre nous, genre en sens où ils se sont fréquentés pendant 6 mois tous les deux, c'était tout beau tout rose, ils ont fait leur mariage religieux et ensuite ils se sont directement installés ensemble, et que en fait bah quand ils se sont installés ensemble, il s'est rendu compte que vraiment c'était vraiment pas la femme adéquate pour lui, mais que du coup genre en mode il a décidé de la marier, qu'en gros il avait des responsabilités genre en mode vis-à-vis d'elle et de sa famille à elle. Et lui au même de sa famille, parce que genre en mode il commençait à voir qu'il avait un certain âge, parce qu'il de base jusqu'à ses 28 ans il faisait la fête et compagnie et tout ça, non, genre en mode il faisait la fête genre en mode tranquillou et tout, et quand il avait 28 ans genre en mode il a commencé à avoir cette petite pression, et donc du coup il s'est mis avec elle en pensant que c'était elle, mais en fait non. Et donc du coup bah même si c'est genre en mode il essaye de pas faire de mal, j'espère que vous entendez pas l'avion parce qu'on l'entend très fort, hein, voilà, et tout genre en mode bah du coup c'était plus fort que lui, donc il m'a dit ça et tout. J'étais en mode d'accord, ok, pas de souci. Et donc il me disait en mode et bah du coup je sais pas après si ça te dérange et compagnie et tout. Donc j'étais en train de dire bah je t'avoue que je suis un peu choquée. Bah là c'est mort. Bah, en fait j'ai même pas chimé à la 14h dans... Mais je voulais pas lui dire parce que du coup je voulais pas mettre de froid on va dire et tout entre nous, mais dans ma tête moi je savais que c'était mort, c'était pas possible, genre jamais de la vie j'allais accepter ce genre de choses dans ma vie. Genre t'es malade ou quoi? Je me respecte trop. Moi, déjà, rien que quand je suis avec quelqu'un qui a une maîtresse, je veux dire, mais moi, tu penses que je vais être la maîtresse de quelqu'un? Après, bon, comme je dis, hein, chacun sa vie. Je sais qu'il y a des personnes que je connais qui ont été les maîtresses bord ou de leur... Moi, c'est pas possible. Moi, c'est vraiment pas possible. Après, voilà, je ne juge personne, mais moi, juste être le fait dans ma vie d'être un deuxième choix, ce n'est jamais de ma vie je vais accepter ça. Jamais de ma vie j'accepterai ça. Donc du coup genre moi j'ai dit en mode bah ok, pas de souci et tout, bah je verrai et compagnie et tout. Bah je suis un peu fatiguée en plus comme par hasard et tout, il est quand même 5h du matin. On est resté littéralement 4 heures ensemble en train de parler de tout et de rien. Et tout, les 4h du matin, enfin mon père il va arriver et tout ça, est-ce que tu peux me redéposer? Du coup il me redépose et tout ça, genre en mode je me couche et tout en train de me dire vas-y c'est un cauchemar, mais Dieu merci c'est rien passé, genre en mode je me dis oh, imagine genre moi je l'aurais embrassé ou un truc comme ça, genre oh mon Dieu et tout. Donc il m'envoie un message et tout le matin pour me dire en gros qu'il est bien rentré, enfin genre en mode qu'il est bien rentré et tout ça, qu'il avait passé un bon moment. Et du coup je regarde ça, je suis en mode putain, c'est die hein, c'est die et tout. Donc du coup je réponds pas. Il me renvoie un message pour dire ouais du coup on se revoit toujours la semaine prochaine, parce que oui on avait prévu du coup avant qu'il me fasse l'annonce qu'on se revoit la semaine prochaine et tout ça. Et je réponds pas, donc un message, 2 messages, 3 messages et tout. Au bout d'un moment je me dis bon vas-y, genre en mode bah je vais le bloquer parce que sinon il va pas comprendre. Je pensais qu'il allait comprendre tout seul mais pas du tout. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, je l'ai bloqué.
Je l'ai bloqué après ça. Et donc, du coup, il est venu sur WhatsApp pour me dire en mode tu m'as bloqué. Et de là aussi, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Et depuis ce jour-là, je n'ai aucune nouvelle de lui. Donc, voilà comment ça s'est terminé du coup avec le gazolier. Je peux retenir de ça, c'est que, bah, en tout cas, pour vous, ne soyez pas le deuxième choix de quelqu'un. Et puis, genre, en mode aussi, il y a des filles qui peuvent bâtir des foyers sur des foyers. Mais bon, moi, j'ai l'impression que, genre, en mode, enfin, ça part d'un mauvais sentiment. Qui te dit que ce qu'il t'a fait, ce qu'il a fait à elle, il va pas te le faire à toi? Genre en mode non, 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 non. Et puis même, genre en mode, je me suis mis aussi à sa place. De la fille, genre en mode, oh, je suis là, je pense que mon gars et tout. Parce que, ah putain, en plus, j'avais une autre histoire comme ça, mais l'autre, il était fiancé, c'est vrai, j'ai oublié. Il faudrait que je vous la raconte celle-ci aussi. Et tout, mais c'était un truc assez similaire, genre, c'était un truc assez similaire. Et tout. Mais lui, c'était encore plus hard parce que club échangiste et compagnie, hein, genre vraiment et tout. Parce que j'aime beaucoup m'intéresser à ça. Autant je fréquente pas, mais je m'intéresse pour savoir comment ils pensent, pourquoi ils font ça, genre, pourquoi ils font ça à leur femme. Genre, elle t'aime, elle reste avec toi, elle a décidé de se marier devant sa famille et toi, waouh! Et en plus, le pire, c'est que j'en suis sûre qu'elle doit s'en douter. Hein. C'est ça le pire, je crois. C'est que je suis sûre que, comment il me disait ça, j'en suis sûre qu'elle devait s'en douter, la meuf. Hein. La story est terminée. J'espère que vous avez kiffé encore une de mes nombreuses stories. Voilà. Hein. N'hésitez pas, bien sûr, à aimer, partager, commenter comme d'habitude, à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Je ne cesserai de le dire parce que c'est là, si je poste une vidéo ou pas, un sondage ou pas, que vous êtes au courant de toutes mes actualités et compagnie et tout. Et bien sûr aussi de laisser un petit j'aime sur la vidéo pour savoir si du coup, bah, le contenu que je fais, ça vous plaît parce que du coup, j'ai besoin de savoir quand même. D'énormes bisous. Je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais quand même aller faire mes cheveux. Bisous, bisous. Je vous aime. Bisous. À la semaine prochaine.